nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes dessins. Donc c'est pas la première. Et effectivement, vous allez voir cette vidéo, c'est pas la dernière vidéo. Parce que vous avez raison, vous m'avez soutenu. Et je me suis rendu compte que j'avais besoin de YouTube finalement, voilà. Je suis une fille très indécise, effectivement. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter, je vais vous montrer mes dessins, mes nouveaux, mon progrès surtout. Donc, petit problème, c'est que, en fait, il y a quelque chose qui... En fait, je n'ai pas tous mes dessins sur moi actuellement parce qu'ils sont en shooting photo. Parce qu'un ami à ma mère a décidé de prendre en photo mes dessins et de les montrer à un professionnel afin de donner une carrière, on va dire ça comme ça. Même si sans me lancer de fleurs, voilà, je peux pas appeler ça une carrière, je suis pas une artiste, donc voilà, je dis ça parce que c'est le seul mot qui se rapproche un peu de ce que je voulais dire. Oui, donc bref, je suis partie en couille. Et on peut voir effectivement que je regarde une petite vidéo de Squeezie. Voilà. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo et ciao tout le monde. Peace. Donc là, vous avez un dessin des animatroniques dans Five Nights at Freddy's, qui est un jeu d'horreur que je vous conseille. Il est génial et puis il y a de quoi faire sur ce jeu. Donc ici, vous avez Léo et Kevin. Donc Léo, c'est les bras croisés et Kevin avec les mèches sur les yeux. C'est DOC, enfin je ne suis plus sûre, et ils sont amoureux. Donc ici, vous avez un dessin pour une fille qui voulait que je lui dessine. C'était le personnage principal de sa fanfiction sur les creepypasta. Ici, vous avez donc des croquis de... Pardon. Donc en fait, ce sont des croquis d'idées de dessins, en fait. Donc tout ça, c'est que mes OC. Donc c'est que des idées de dessin de mes OC pour les faire interagir dans leur univers entre eux, pour qu'il y ait une certaine histoire qui se crée. D'ailleurs, j'ai une très grosse histoire sur mes OC. Donc voici les OC. Donc là, il m'en manque 2 exactement, et de très bons OC que j'aime beaucoup. Donc c'est un petit groupe et il n'est même pas terminé. Donc vous pouvez le voir, il n'est pas terminé. Donc ici vous avez Tori. Tori est une fille écureuil, c'est un de mes OC, je l'aime beaucoup. Elle est amoureuse, donc c'est une lesbienne, et elle est amoureuse de Galatée, qui est une fée de rang suprême, c'est sa supérieure, et elle a comme ordre de la protéger. Donc forcément elles sont amoureuses, et quand elle va disparaître, elle va être en colère. Donc voici Ayano et Mikumi, de vieux OC que j'ai redessinés. Je les trouve magnifiques, sérieusement, et donc c'était les 2 OC qui manquaient sur le dessin. Ici vous avez une simple succube que je trouve d'ailleurs magnifique parce qu'elle est très élégante, je trouve. Ce n'est pas un de mes OC malheureusement. Donc là vous avez un dessin qui date pas mal, qui me représentait moi et ma petite copine, mais bien évidemment ce dessin n'est pas représentatif de mon vrai niveau actuel. Voici aussi une fille random, seins nus, c'est la prêtresse de la forêt on va dire, ce n'est pas un de mes OC. Vous avez une sorcière que j'apprécie beaucoup, tout simplement parce qu'elle a beaucoup de formes. Ma mère me reprochait de ne pas faire de dessin de femmes avec des formes, et maintenant c'est fait. Ici vous avez un dessin que j'ai fait à partir d'une image sur Pinterest. Donc c'était une fille qui posait, et j'ai pris celle-là parce que j'adore le violet. Ici vous avez donc le premier design que j'ai fait de Galatée, dont Tori est amoureuse, la fée suprême, je la trouve magnifique. Ici vous avez Ambre, qui est aussi un de mes OC. C'est une jeune fille avec un kigurumi qui est possédé. Je vous ferai une vidéo sur ce personnage puisqu'il est génial. Ici vous avez donc Kaito, qui est un personnage aussi génial, qui est très lié à Ambre parce qu'elles vivent dans la même époque, dans la même ville. Ici vous avez des dessins que j'ai faits quand j'ai reçu mes copies. Je m'entraînais donc à faire des colorisations de couleurs chair, des nez, des bouches. Et donc voici le dessin original, le vrai dessin. Le dessin que j'ai fait, donc voilà, vous avez les bouches sur le côté, je le trouve magnifique. Pour un premier dessin, je le trouve très réussi, surtout avec des copies sketch. Ici vous avez le croquis du dessin que j'avais fait pour une fille qui s'appelle Lucy Wendy sur Wattpad. Ça c'est le simple petit croquis. Et donc voici le dessin colorié, je le trouve magnifique, fait au Copic Sketch. Et donc c'est une chasseuse de dragons de plantes dans Fairy Tail, dans sa fanfiction. Ici vous avez un dessin que j'ai fait aussi au Copic Xiao et Sketch bien sûr. Je le trouve magnifique, la colorisation est géniale même si je n'aime pas le rose.
Ici vous avez un dessin qui date quand même un peu, c'est donc un centaure, un défi que ma petite copine m'a donné, que j'ai réussi. Ici vous avez donc la représentation du mal sous forme d'une succube démoniaque, sous une forme très sexuelle, très sexy. Vous avez la succube très pure, très élégante, avec beaucoup de pureté, beaucoup de sagesse et de tendresse. Je l'aime particulièrement d'ailleurs. Vous avez donc des petits dessins, des petites expérimentations, des faces, des profils, des nez réalistes, des bouches, des personnages de dos. Ici vous avez une fille totalement random, et d'ailleurs ce que j'aime beaucoup c'est sa main gauche, oui c'est ça, sa main gauche. Et ici aussi, fait le même jour, les mêmes envies qui passaient par la tête. Vous avez une fille random, total random, et j'aime beaucoup sa coupe de cheveux. Ici, vous avez un magnifique chibi, parce que je dis magnifique parce que je le trouve superbe. J'ai trouvé une nouvelle technique pour dessiner des chibis, et ma foi, elle est géniale. Ici, rien de très intéressant, une simple sorcière. Je voulais que ce soit une sorcière très sexy avec des oreilles de biche, me demandez pas pourquoi. Vous avez le premier croquis de Yuri et Arina, donc ces deux sœurs d'un clan féerique. Ici vous avez donc les accessoires et le profil d'une de mes héroïnes, inspirée de ma petite femme d'amour, inspirée de ma petite copine, donc parce qu'on dit, moi ma petite copine c'est ma muse, voilà je vous le dis, et je trouvais très bien de faire un personnage inspiré d'elle. Dessin terminé de Yuri et Alina, donc deux sœurs, ce sont aussi mes OC. Je vous expliquerai, je vous ferai peut-être une vidéo sur tous mes OC où je vous expliquerai leur histoire. Donc là c'est aussi une petite planche sur des designs de Yuri, donc la grande sœur. Ici vous avez une planche sur aussi des idées de dessin. C'est une planche qui représente Galatée, nue de dos, avec un petit dessin aussi de Tori et Galatée qui s'embrassent. Donc là vous avez Galatée qui est nue, pardon. Donc je sais, ça va peut-être choquer des gens, donc je vais peut-être le censurer. Ici vous avez Tori et Yuri qui s'embrassent, voilà, parce que j'adore, je voulais les faire aussi dans un dessin où ils s'embrassent de cette manière. Et ici vous avez le dos dénudé de Galatée. Donc vous avez aussi ses formes, on va dire. Donc elle a des tatouages et des sceaux sur le dos. Ici vous avez un dessin totalement random, de filles totalement random aussi, que je trouve d'ailleurs magnifique, que je n'ai pas terminé. Ici vous avez quelques essais de positions, des positions que j'ai réutilisées pour certaines, d'autres que j'ai donc prises sur Pinterest pour m'entraîner à varier mes positions, celle-là que j'aime beaucoup aussi. C'est une position de combat et donc je m'entraîne à faire des positions plus diverses. Surtout que la plupart de mes OC sont des personnages de combat, donc se battent. Et d'ailleurs, je vais vous présenter un de mes nouveaux OC qui est très récent. Voici le OC très récent. Alors je vais vous être très franche. Il s'agit de moi. Un personnage inspiré de moi. Il a le même nom, à peu près la même morphologie. Oh, pardon. À peu près la même morphologie. Alors ne faites pas attention à ça, mais en mieux, c'est-à-dire qu'elle est mieux proportionnée, elle a des plus gros seins, mais vous allez voir, la coupe de cheveux et à peu près le style de maquillage et le nez sont exactement mes traits de caractère. Donc voilà.